Une semaine après le lancement du processus de désignation des chefs de canton dans la région des Savanes, des contestations émergent dans certains cantons. À Nadjndi, dans la préfecture de Singkassé, les griefs exprimés par un candidat malheureux ne se limitent pas à la remise en cause des résultats. Ils portent sur deux accusations distinctes: la circulation présumée de cartes d'électeurs non conformes et l'importation supposée d'électeurs avant le scrutin. Depuis le 29 janvier, les consultations populaires prévues par la loi N-2700 rythment la vie des cantons du nord du Togo. Contrairement au sud, où la chefferie traditionnelle est de nature héréditaire, les chefs de canton y sont désignés par une consultation populaire. Seuls les habitants du canton, munis d'une carte d'électeur, sont habilités à participer au vote. Si certains cantons, à l'image de Pana, ont réussi à désigner un chef après 26 années de régence dans un climat relativement apaisé, la situation apparaît plus tendue à Nadjndi. Le candidat Djimongougou Intanteh Essienne, arrivé en deuxième position avec 874 voix, conteste le déroulement du scrutin organisé le 22 janvier. Dans un premier temps, le candidat dénonce la présence de cartes d'électeurs présumées falsifiées. Il affirme que plusieurs personnes auraient voté avec des documents ne répondant pas aux critères requis, permettant ainsi à des individus extérieurs au canton de prendre part à la consultation. Cette situation aurait motivé son refus de signer le procès-verbal à l'issue du vote. Parallèlement à ces accusations, une seconde contestation concerne l'importation supposée d'électeurs. Les partisans du candidat affirment que, à la veille du scrutin, des personnes auraient été acheminées vers Nadjndi à bord de véhicules, notamment de bus, dans le but de participer au. Le lundi 27 janvier, un sit-in a été organisé pour dénoncer cette pratique jugée contraire à l'esprit de la consultation populaire. Selon plusieurs sources locales, plusieurs personnes soupçonnées de détenir des cartes d'électeurs non conformes auraient été interpellées et conduites au commissariat de la localité. Elles auraient été libérées à l'issue du processus, sans communication officielle sur les vérifications effectuées ou les suites données à ces interpellations. Ces accusations combinées, cartes d'électeurs présumées irrégulières et importation supposée de votants, ravivent des souvenirs encore récents dans la préfecture de Singkassé. En 2022, lors de la désignation du chef du canton de Samnaba, des griefs similaires avaient été formulés, faisant état de l'arrivée de votants extérieurs au canton. Ces dénonciations avaient alors suscité de vives tensions, sans déboucher sur des clarifications. À Nadjndi, ces soupçons relancent le débat sur les conditions d'organisation des consultations populaires liées à la chefferie traditionnelle. Pour de nombreux observateurs, la récurrence de telles accusations souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle, tant sur l'identification des électeurs que sur la prévention de l'intervention de personnes extérieures au canton concerné.